Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais faire des torsades à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. C'est un petit peu comme le pain suisse, mais avec une pâte feuilletée et torsadée. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous montre, c'est parti! Pour réaliser mes torsades aux pépites de chocolat et à la crème pâtissière, j'ai besoin donc de crème pâtissière, de pâte feuilletée et des pépites de chocolat, au chocolat noir ou au chocolat au lait. Je commence par réaliser ma crème pâtissière, donc il va me falloir 250 g de crème pâtissière. Donc pour ça, j'ai besoin de lait. Je vais mettre 250 g de lait demi-écrémé dans une casserole. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la crème pâtissière, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Je vous explique plus en détail comment réaliser une crème pâtissière. Je vous mettrai le lien dans la description. Je verse donc mon lait dans une casserole. Pour 2 pâtes feuilletées de 150 g de crème pâtissière, c'est largement suffisant. Mais si vous voulez encore plus de crème, dans ce cas-là, doublez les proportions. À ce moment-là, vous pouvez mettre des gousses de vanille directement dans le lait. Moi, je vais mettre de l'arôme vanille. Maintenant, dans un saladier, je vais mettre un œuf. Je vais battre mon œuf et je vais ajouter de la maïzena. Donc, je vais mettre 20 g de maïzena. 20 g, c'est l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe. Et je vais bien mélanger mon œuf et ma maïzena. Il ne faut pas de grumeaux, il faut que ce soit bien lisse. Avant de continuer, avant d'ajouter mon sucre en poudre, je vais mettre mon lait à chauffer. Il faut qu'il monte dans la casserole. Il faut faire bouillir le lait. Ensuite, je vais ajouter du sucre en poudre. Alors moi, petite astuce, je mets mes gousses de vanille dans le sucre. Du coup, ça va me donner un petit goût vanillé à mon sucre. Ça va faire un peu comme un sucre vanillé en fait. Donc là, je vais ajouter 40 g de sucre en poudre. Et je vais bien mélanger. Je vais ajouter un petit peu d'arôme vanille. Voilà, donc une fois que le lait est en train de monter dans la casserole, vous le prenez, vous versez du lait, donc vous n'êtes pas obligé de verser toute la casserole, vous versez la moitié du lait dans votre préparation, vous fouettez bien, vous mélangez bien. Je baisse le feu. Et je vais remettre toute ma préparation dans la casserole sur le feu. Et je vais mélanger. Il faut que la crème pâtissière, elle cuise en fait. Donc je mélange bien pendant environ 1 à 2 minutes. Vous allez voir, ça va épaissir. Donc je mélange bien, pas besoin de gratter au fond parce que ça va accrocher un petit peu sur le fond de la casserole. N'essayez pas de gratter, vous mélangez la crème tranquillement sur le feu. Donc 250 g, c'est une petite quantité, c'est pas énorme. Vous voyez, ça va faire des bulles. Donc c'est très bien, il faut que ça fasse ça justement. Pour plus de gourmandise, je vais ajouter un petit morceau de beurre, donc l'équivalent de 10 g je pense. Et je remélange sur le feu. J'incorpore mon beurre dans ma crème pâtissière. Voilà, une fois terminée, je vais la mettre dans un récipient. Donc là, elle est bien chaude. Donc je vais la mettre dans un récipient, je vais la filmer au contact et je vais la réserver au frais. Et vous pouvez même la faire la veille, c'est encore mieux. Une crème pâtissière la veille, c'est impeccable. Elle sera bien froide.
Il suffira juste de la refouetter un petit peu. Ensuite, je vais passer aux pâtes feuilletées. Donc moi, j'utilise toujours des papiers cuisson en feuilles. Je les achète chez Action et je les trouve super bien. Donc n'hésitez pas à aller chez Action pour le papier cuisson. Il est très bien. Pour ma dorure, à la fin, je vais avoir besoin d'un œuf. Donc je vais battre un œuf avec une cuillère à soupe de lait. Donc je vais le mettre de côté et je vais utiliser un pinceau. Donc vous verrez ça après. Donc, petit problème de vidéo, je n'ai pas filmé le passage de ma crème pâtissière malheureusement. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai récupéré ma crème pâtissière du frigo. Alors attention, surtout il faut bien la fouetter. C'est pour ça qu'il reste des morceaux de crème pâtissière qui n'ont pas été bien mélangés. Parce qu'en fait, quand elle ressort du frigo, elle va être bien plus épaisse. Normalement, il faut bien la fouetter, même avec un robot pâtissier, c'est mieux. Pour qu'elle redevienne bien lisse, sans grumeaux. Donc après, c'est pas bien grave. Donc moi, je vois bien que je l'ai pas assez fouetté, donc il restait encore des morceaux de crème pâtissière. Mais bon, ça ne me dérange pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une pâte feuilletée et j'ai étalé toute ma crème pâtissière sur la première pâte feuilletée, tout simplement. Ensuite, je vais prendre des pépites de chocolat. Donc là, j'ai pris du chocolat noir. Mais vous pouvez prendre des pépites de chocolat au lait, même au chocolat blanc, pourquoi pas. Donc je vais en mettre partout sur ma crème pâtissière. Ensuite, je vais prendre ma deuxième pâte feuilletée et je vais la placer directement dessus, par-dessus. C'est vraiment très facile. Voilà, et maintenant, je vais couper des bandes à peu près de 5 cm. Il ne faut pas les faire trop fines. Donc là, pour des pâtes feuilletées rondes, j'ai l'équivalent de 6 bandes. Ensuite, je vais couper en deux parce que ça va faire des trop grandes torsades sinon. Je vais couper les extrémités aussi. Et là, je vais réserver 10 minutes au frais à peu près. Pour que ça durcisse un petit peu, pour que ce soit plus facile après pour torsader. Parce que la pâte feuilletée, si elle est trop molle, ça va coller sur les doigts et ça va être plus difficile pour torsader. Donc je remets 10 minutes, un quart d'heure au frigo. Voilà, au bout d'un quart d'heure, je récupère ma pâte feuilletée. Et là, du coup, je vais prendre chaque bande que j'ai coupée. Je vais juste les torsader, tout simplement. Et je vais les placer sur une plaque à pâtisserie. Une fois terminé, je récupère mon œuf avec mon lait. Et je vais les badigeonner pour que ça soit bien doré en sortant du four. La cuisson, c'est à peu près 20 à 25 minutes à 200 degrés à chaleur tournante, mais attention, je le dis toujours, chaque four est différent, donc faites attention à la cuisson. Voilà, mes torsades aux pépites de chocolat sont terminées. C'est une petite viennoiserie que j'adore, c'est très très bon. Ça ne se mange pas à la sortie du four parce que ça sera bien trop chaud, donc manger tiède, c'est parfait. Je vous déconseille de les mettre au frigo parce que ça va durcir et ça sera moins bon. Et dans l'idéal, ça se mange le jour même. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!